Cette œuvre a une importance déterminante parce qu'elle offre un témoignage absolument exceptionnel de ce qu'est une maison bourgeoise, un hôtel aristocratique au XVIIe siècle. C'est une période qui est malheureusement très mal connue, très mal représentée, tout simplement parce qu'en 1695, Louis XIV bombarde complètement la ville et donc toute une immense partie de notre patrimoine vole littéralement en fumée. D'abord, il est important que notre patrimoine s'enrichisse et puis c'est une œuvre exceptionnelle et remarquable puisque c'est une vue de Bruxelles avant son bombardement et donc c'est une vue unique et on doit remercier évidemment la Fondation Roi Baudouin et les mécènes de nous avoir permis d'accueillir cette œuvre ici au musée. La Fondation Roi Baudouin et dans ce cas-ci le Fonds Léon Courtin Marcel Boucher ont décidé d'intervenir pour l'acquisition de cette œuvre parce que c'était un témoin significatif des générations qui nous ont précédés. Elle nous dit quelque chose sur une architecture qui a disparu, elle nous dit quelque chose sur une façon de représenter une famille, elle nous dit quelque chose sur un jardin au centre-ville. Le Fonds du patrimoine a été créé justement pour faire revenir des œuvres significatives de notre passé, de notre patrimoine en Belgique, dans ce cas-ci à Bruxelles. Le Fonds Léon Courtin Marcel Boucher a également cette mission, et plus particulièrement pour des œuvres d'artistes belges ou œuvres qui ont été créées sur le territoire de ce qui est maintenant la Belgique. L'état de notre budget d'acquisition est ce qu'il est, c'est-à-dire il n'est pas nul, mais il n'est pas extraordinaire. Et c'est clair que ce genre d'œuvre qui passe en vente publique avec le risque que ça comporte de sommes folles, d'enchères folles, sont complètement inaccessibles. Et là, on a la chance de retrouver cette œuvre à Bruxelles, œuvre qui, par les hasards de l'histoire, s'est retrouvée à Paris, puis s'est retrouvée en Angleterre, tout simplement parce qu'au XIXe siècle, les responsables du musée de Bruxelles n'ont pas eu les sous pour l'acquérir. Et donc, quelque part, on s'est retrouvé comme au XIXe siècle dans une vente publique, sauf que cette fois, les enchères ont été remportées grâce à ce mécénat privé, grâce à cette philanthropie et à cette conscience aussi d'enrichir le patrimoine de notre ville. J'interviens au nom et pour le compte de la Société immobilière de Belgique, Immobel, qui est une société qui existe depuis 1864, la société la plus vieille cotée sur la bourse de Bruxelles. Donc nous avons un historique avec Bruxelles et sa région qui vont au-delà de 150 ans. Il nous semblait normal quand on nous a appelés à l'aide, parce que c'était un peu le cas, il fallait absolument, il manquait quelques fonds en peu de temps, nous étions ravis d'aider. Et je crois que c'est le devoir des sociétés d'aider les communautés là où ils travaillent, là où ils servent les gens. L'acquisition d'une œuvre avec l'aide du mécénat, c'est la première fois qu'on a eu l'occasion de le faire, grâce notamment au dynamisme de la ville de Bruxelles qui a permis de mettre la Fondation en relation avec ces deux mécènes, Robert Bayeux et Marnix Gall. Et c'est une très belle histoire également parce que une autre mission de la Fondation Roi Baudouin, c'est justement d'encourager le mécénat pour un tas de domaines d'action, dont le patrimoine. Et si nous pouvons à l'avenir avoir d'autres partenariats de ce type, ça permettra au patrimoine, aux institutions culturelles de se développer et d'être transmises de façon optimale aux générations qui nous suivent. Cette œuvre matérialise le rôle de manière assez extraordinaire, le rôle de capitale royale, impériale qu'a incarné Bruxelles au XVIe et au XVIIe siècle. Alors on a beau le savoir par le Megang, on a beau le savoir par les vestiges du Coudenberg, quand on le voit représenté aussi clairement, eh bien, ça inscrit les Bruxellois dans le temps et dans une histoire qui a été prestigieuse et qui leur est donnée, qui est figurée. Alors on y voit un très bel hôtel particulier urbain bruxellois qui se développe
dans un intérieur d'îlot. Et un îlot qu'on a pu identifier grâce aux éléments du paysage bruxellois qui apparaissent dans le tableau, la flèche de l'hôtel de ville, la tour de la chapelle de la Madeleine et une tour d'escalier de l'hôtel lui-même qui a une particularité qu'on ne rencontre pas dans les autres hôtels, à savoir d'être une tour belvédère avec une plateforme, avec une balustrade pour pouvoir s'appuyer et simplement regarder le paysage. Et donc grâce à ces trois éléments, on a pu localiser l'hôtel dans l'îlot qui est formé par les actuelles rues de la Madeleine, rue du Quesnoy, rue de l'Homme Chrétien et rue des Éperonniers. Et plus précisément dans la partie haute de cet îlot, donc en fait en face même de l'église de la Madeleine. Alors c'est une œuvre connue dans la mesure où c'est le tableau de référence pour la période bruxelloise de Volders, donc du peintre qui a réalisé ce tableau. Peintre qui, pour Bruxelles, est quand même un peintre très important. Il ira ensuite peindre à la cour de Frise, donc il deviendra peintre de la cour de Frise, mais avant de partir, il a réalisé un certain nombre de tableaux de famille, qui représentent des familles, comme le tableau que nous avons ici. Et ce tableau-ci étant signé et daté, encore une fois, c'est véritablement le tableau de référence. Donc effectivement, c'est un tableau qu'on retrouve régulièrement dans les articles qui sont consacrés à l'artiste. Bon, il n'y a pas eu énormément d'articles, mais il y en a eu un qui est paru récemment, de Lynn Keltermans. Et au fond, pour reconstituer la période bruxelloise, elle part précisément du tableau qui se trouve bien heureusement aujourd'hui ici. Très souvent, dans les portraits de famille, on retrouve des membres de la famille jouant d'un instrument de musique parce que, bien entendu, la musique exprime l'harmonie. Donc, nous avons par exemple chez nous au Musée des Beaux-Arts un tableau de Van Oost où vous avez également différents membres de la famille qui jouent un instrument de musique parce que, au fond, ce tableau célèbre le retour d'un des fils de voyage et donc le retour au fond de l'unité de la famille. Donc il est probable ou il est possible que ce tableau exprime ici, je dirais, quelque chose de similaire. Notre volonté est évidemment de le faire restaurer le plus rapidement possible. On voit que quand on met bien son nez dessus, il y a un vernis qui est un petit peu jauni. Donc le faire passer au rayon X, l'analyser serait la première des choses. Ce qui doit être envisagé également, c'est une restauration soit limitée à un simple revernissage, soit une restauration plus en profondeur. Mais ça, c'est les analyses qui vont dire jusqu'où on devra aller dans l'immédiat. À première vue, il est en bon état, mais je crois qu'il pourrait encore réacquérir un petit peu de lustre.